C'est l'enquête la plus importante jamais menée par le Consortium international des journalistes d'investigation et ses partenaires, dont la cellule d'investigation de Radio France. Durant de nombreux mois, 600 journalistes de 150 médias répartis dans 117 pays ont en effet épluché plus de 11 millions de documents issus de 14 cabinets spécialisés dans la création de sociétés offshore. Vous en avez certainement entendu parler en ce début de semaine. Ce sont les Pandora Papers. Comme son nom l'indique, c'est une véritable boîte de Pandore. Si les Panama Papers avaient en 2016 provoqué une onde de choc, eh bien, cette nouvelle enquête planétaire est une confirmation. En dépit des changements de réglementation, l'évasion fiscale semble donc être un puits sans fond. Malheureusement, des milliers de milliards de dollars sont toujours à l'abri dans des paradis fiscaux. Plus de 300 chefs d'État sont concernés. On fait le point ce matin avec vous, Christophe. Et la source d'information de cette nouvelle enquête est en effet plus énorme encore que celle des Panama Papers. On le rappelle, à l'époque, un seul avait été analysé les données du cabinet Mossack Fonseca. Et déjà, les conclusions de l'enquête étaient impressionnantes. Aujourd'hui, il est donc plus que prouvé que l'argent des paradis fiscaux sert toujours à acheter des jets privés, des yachts, des manoirs ou encore des œuvres d'art de grands maîtres. Des découvertes qui confirment une étude réalisée en 2020 par l'OCDE, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, l'organisation qui évaluait à 11 300 milliards de dollars les sommes détenues dans des lieux offshore. Pour rappel, il s'agit de places où il est possible de transférer ses bénéfices réalisés dans son pays, donc à forte imposition, vers des sociétés qui n'existent que sur le papier et qui ne sont pas, voire très peu imposées. Mais on peut se poser la question, Christophe, comment ce système prospère-t-il ? Eh bien, tout simplement car certaines institutions jouent un rôle clé, rôle trouble, qu'il s'agisse de banques, de cabinets d'avocats ou de comptables aux États-Unis comme en Europe. L'enquête des Pandora Papers nous révèle notamment que plusieurs banques qui sont, elles, situées à différents endroits de la planète ont créé près de 4000 sociétés offshore. Tout ça grâce à un seul cabinet d'avocats qui vient du Panama, connu sous le nom d'Alcogal. Et c'est donc lui, par exemple, qui a créé au moins 312 entreprises dans les seules îles Vierges britanniques à la demande du géant américain de la banque Morgan Stanley. En fait, c'est simple. Pour quelques centaines ou quelques milliers de dollars seulement, les prestataires offshore permettent à leurs clients de créer des sociétés dont les véritables propriétaires restent cachés. Oui, entre 2000 et 25 000 dollars. En versant à cette somme, les clients peuvent ainsi créer un trust qui, dans certains cas, permet à des bénéficiaires de gérer leur argent tout en faisant croire qu'ils n'en ont pas le pouvoir. Et c'est un système bien complexe. Pour brouiller les pistes, les cabinets offshore s'associent à d'autres cabinets, ce qui leur permet de créer plusieurs trusts et sociétés. Clairement, plus la situation est complexe, plus les honoraires sont élevés et plus les clients, eux, se sentent protégés. Alors, on l'a donc vu dans les Pandora Papers, plusieurs noms de chefs d'État ont été cités. On en parlait d'ailleurs déjà hier sur Radio J, notamment le roi Abdallah II de Jordanie, accusé d'avoir secrètement acquis 14 résidences de luxe d'une valeur de plus de 106 millions de dollars aux États-Unis et en Angleterre. Tout cela grâce à un certain comptable anglais résident en Suisse et qui travaillait donc dans les îles Vierges britanniques. Oui, voilà, il n'y a pas de frontières dans cette histoire, puisque parmi les acquisitions du roi, une propriété de 23 millions de dollars en Californie, achetée grâce à une société domiciliée dans les fameuses îles Vierges britanniques. Et pour cette acquisition, 36 sociétés fictives ont été créées en 22 ans, entre 1995 et 2017. Et depuis le scandale, via ses avocats, le roi de Jordanie s'est défendu en invoquant un droit selon la loi jordanienne, celui de ne pas avoir à payer d'impôts. Le monarque affirme qu'il détenait des biens dans des sociétés offshore pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Et puis au Liban, les Pandora Papers évoquent aussi le cas de plusieurs personnalités politiques et financières de premier plan. L'actuel Premier ministre Najib Mikati, son prédécesseur Hassan Diab, à ne pas confondre avec le terroriste de la rue Copernic, mais aussi l'ancien haut responsable de la lutte contre la corruption, Mohamed Baassiri, et Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque centrale au Liban. Lui fait l'objet d'ailleurs d'une enquête en France pour des soupçons de blanchiment d'argent. Alors que vous savez que le Liban est quasiment à l'arrêt, il n'y a plus d'argent, donc on peut imaginer quand même que quand on apprend ce genre de choses, il y a de quoi d'autant plus se révolter, mais d'autres politiques, Ilana, sont épinglés. Le Premier ministre tchèque Andrej Babis, l'ironie de la situation d'ailleurs, et qu'il est arrivé au pouvoir en promettant de sévir contre l'évasion fiscale et la corruption, c'est pas de bol. En 2011, il déclarait en effet qu'il voulait créer un pays, je cite, où les entrepreneurs feront des affaires et seront heureux de payer des impôts. Oui, en fait, c'est fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. D'ailleurs, preuve en est, les documents qui ont fuité montrent qu'en 2009, Andrej Babis a injecté 15 millions d'euros dans une série de sociétés écrans pour acheter une incroyable maison, une propriété connue sous le nom de Château Bigot à Mougins, près de Cannes. Et entre autres, car un an plus tard également, le Premier
Premier ministre tchèque a acquis par le biais d'une autre société écran monégasque 7 propriétés à quelques mètres de son château, dont une villa de 2 étages avec piscine et garage. Or, eh bien, ces sociétés écrans et ces maisons n'apparaissent pas dans les déclarations de patrimoine qu'il est tenu de déposer en tant qu'argent public. Enfin, un mot des belles résidences de Tony Blair et de sa femme, Cherie Blair, alors qu'en 1994, Tony Blair lui-même regrettait que des personnes aisées échappaient à l'impôt, et plus récemment, qu'en février dernier, le Tony Blair Institute for Global Change invitait les décideurs politiques à taxer de manière plus importante les terrains et les maisons. Eh bien, le nom de l'ancien Premier ministre anglais est apparu, tiens, dans ces fameux Pandora Papers. Eh oui, en effet, en 2017, Tony Blair et sa femme Cherie sont devenus propriétaires d'un immeuble victorien à Londres, valeur de 8,8 millions de dollars. Ils y ont hébergé le cabinet d'avocats justement de Thierry Blair, et pour ce faire, ils ont racheté les parts de la société des îles Vierges britanniques, encore une fois, qui possédait le bien et qui appartenait à la famille du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme de Bahreïn, Zayed bin Rachid Al Zayani. Et en prenant le contrôle de cette société plutôt qu'en achetant l'immeuble lui-même, eh bien les Blair ont bénéficié d'un arrangement juridique qui leur a évité de devoir payer, tenez-vous bien, plus de 400 000 dollars de taxes foncières en Angleterre. Oui, c'est beau tout ça, c'est beau, Ouais, ces montages magnifique. financiers. Oui. Par ailleurs, un autre ex-homme politique plus proche de nous a été cité dans les Pandora Papers, Dominique Strauss-Kahn, qui a créé une société aux Émirats Arabes Unis. Les noms de plusieurs Russes aussi apparaissent dans ces documents, dont des proches de Vladimir Poutine. Des Pandora Papers, donc l'affaire qui fait couler beaucoup d'encre, et on aura, j'en suis sûre, l'occasion d'en reparler sur cette